quels sont les 7 business que tu peux lancer en Afrique avant la fin de l'année 2020. Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspire Someone, une plateforme dédiée à tous les jeunes de l'Afrique qui veulent réussir. Si tu es ici aujourd'hui sur cette plateforme, c'est parce que tu veux réussir dans ta vie. Alors je te recommande de t'abonner sur la plateforme afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Alors je vais tomber directement dans le but de notre vidéo aujourd'hui, qui consiste à vous énumérer les 7 business très rentables que tu peux lancer en Afrique avant la fin de l'année 2020. Le premier business très rentable que je te recommande de lancer dans l'année 2020, c'est de créer ta boutique en ligne. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus les lieux où se trouvent les clients potentiels. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tout le monde est plus focalisé sur son téléphone, tout le monde est plus concentré. Tu peux donner le rendez-vous à une personne, il va te dire carrément qu'il ne sera pas disponible, tout simplement parce qu'il préfère utiliser ce temps-là pour aller surfer dans les réseaux sociaux. Tu vois que les réseaux sociaux sont devenus une tendance aujourd'hui. Tu vas attirer l'attention des clients potentiels vers ton produit. Parce que si tu ouvres une boutique physique, autant pour moi, tu vas t'asseoir dans ta boutique et tu vas être surpris comme est-ce que c'est parce que ton produit n'est pas bon, ou bien parce que tu ne vends pas le meilleur produit, ou bien parce que les gens ne t'aiment pas. Non, c'est parce que la méthode employée n'est pas la bonne. Si par contre, tu ne sais pas comment utiliser les réseaux sociaux, si tu ne sais pas comment vendre sur les réseaux sociaux, vendre en ligne, tu ne sais pas comment créer ta plateforme en ligne, créer ta boutique en ligne afin de vendre, tu peux recruter une personne juste pour se charger de cela. Cette personne-là s'appelle le Community Manager. Il va se charger de gérer ta boutique en ligne, créer les posts, contacter les clients existants et potentiels, répondre aux questions. En fait, il va faire tellement de choses pour toi. Et sache que si tu avais l'habitude de faire comme 20 000 francs par semaine, tu vas te retrouver en train de faire un chiffre d'affaires de 100 000 francs, de 200 000 francs, juste parce que tu as compris qu'aujourd'hui, pour réussir dans son business, il faut utiliser les réseaux sociaux. La technologie, le numérique, les réseaux sociaux, en fait, sont les meilleurs outils que tu peux utiliser aujourd'hui afin de gagner beaucoup d'argent en tant qu'entrepreneur. Le deuxième business que je te recommande de lancer en 2020 et qui est très rentable et sûr, c'est de créer une agence de placement de personnel. Si c'est laver le linge, ton personnel va le faire. Si c'est faire la cuisine, si c'est faire le ménage, en fait, ça sera à toi de pouvoir structurer à quoi est-ce que tu veux que ton agent de placement ressemble. Est-ce que c'est pour le nettoyage uniquement des maisons de famille? Est-ce que c'est aussi pour les bureaux? Est-ce que c'est aussi pour les centres commerciaux? Donc c'est à toi juste de t'asseoir, de réfléchir, c'est quoi les demandes. Fais une petite sortie sur le terrain pour essayer de comprendre le marché. Le travail domestique, c'est-à-dire le ménage, la cuisine, le linge, constitue une tâche quotidienne essentielle. Du coup, aucune famille ne peut s'en passer, et toi, en créant ton agent de placement, ça sera une façon de répondre à ce besoin-là. Le troisième business que je te recommande de lancer en Afrique avant la fin de l'année 2020, c'est de créer un centre de formation informatique pour les enfants de moins de 15 ans. Si tu constates avec moi, la plupart du temps, lorsque tu te retrouves en face d'un centre de formation en informatique, c'est plus les adultes qui sont dans ce centre-là. Et si un outil aussi important dans un monde qui évolue aussi rapidement n'est pas enseigné autant pour moi aux plus jeunes, ça veut dire qu'il manque tellement des aptitudes, des compétences dont on aura besoin pour le futur proche. Si ton enfant se retrouve dans 15 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, sans la maîtrise de l'outil informatique autant pour moi, il aura
peu d'opportunités par rapport à un enfant qui a une très bonne maîtrise de l'outil informatique. Donc, on a cette tendance à croire que l'informatique est juste destinée à ceux qui veulent y faire carrière. Parfois, on pense que c'est parce qu'une personne a dit qu'il veut devenir un informaticien, un web designer, un créateur de sites web, qu'il faut que c'est lui qui fasse les cours d'informatique. Pourtant, non. Tout le monde est censé le maîtriser afin d'avoir plus d'opportunités dans le futur prochain. L'informatique est inclue dans le programme scolaire des enfants en Occident dès le bas âge. Vous voyez que c'est la raison pour laquelle la façon qu'un enfant de 6 ans venant de l'Occident réfléchit avec un enfant de 6 ans venant de l'Afrique réfléchit, c'est deux mondes différents. L'enfant de l'Occident est très éveillé parce que quoi, on l'expose aux choses qui ouvrent son esprit, aux choses qui le permettent à réfléchir très rapidement et de façon constructive aux choses qui se passent autour de lui. Vous voyez que toute notre société est touchée par le numérique et le numérique jouera de plus en plus un rôle primordial dans un tas de domaines, à savoir la médecine, la démocratie, les relations sociales. Donc l'informatique là, c'est pas juste une affaire de je vais devenir informaticien, je vais devenir créateur de sites web, je vais devenir ceci dans les réseaux de télécommunications. Non, c'est pour tout le monde afin d'avoir plus d'opportunités par le futur. Le quatrième business que je te recommande de lancer en Afrique avant la fin de l'année 2020, c'est de créer un site d'offres d'emploi avec des représentations dans plusieurs autres pays. Vous savez avec moi que le chômage est un problème courant de nos jours. Plusieurs jeunes, après avoir fini leurs études, se trouvent sans emploi. Ça peut être soit parce qu'ils n'ont pas les compétences requises du marché, de deux, et qui est la raison la plus populaire est qu'il y a un manque d'opportunités. Ça veut dire qu'ils cherchent partout où trouver les offres d'emploi, ils n'en trouvent pas. En fait, ils ne savent pas où trouver réellement ces opportunités-là. Toi alors, tu viens avec ta plateforme qui consiste à exposer les offres d'emploi afin que tous ceux-là qui sont à la recherche d'emploi puissent appliquer, puissent postuler et obtenir de l'emploi. Tu peux mettre comme service connexe la rédaction des CV des gens qui sont intéressés, la rédaction des lettres de motivation. Tu peux faire ce service-là et pour le faire, tu peux même essayer même de t'entraîner afin de maîtriser la chose. Donc, dans ton site web, pour les offres d'emploi, tu peux te spécialiser dans les emplois spécifiques. Ça peut être des emplois en informatique, des emplois dans les ventes, des emplois dans les services à la clientèle. En fait, ça va dépendre de toi selon les demandes quoi, et selon les entreprises qui vont te contacter afin que tu puisses exposer, afin que tu puisses publier les emplois qu'ils offrent. Donc à toi de voir, ce sera un business que tu vas beaucoup gagner gros. Le cinquième business que je te recommande de lancer en Afrique avant la fin de l'année 2020, c'est de créer une plateforme de réservation de taxi ou de bus de voyage. Si vous avez constaté avec moi, lorsque vous voyagez d'une ville à l'autre, d'habitude, quand vous arrivez dans l'agence de voyage, par exemple, pour acheter votre billet de voyage, il y a tellement de monde. Il y a de longues files d'attente des personnes qui veulent acheter leur billet de voyage. Et du coup, vous voyez que les gens perdent beaucoup de temps, les gens se fatiguent, les gens restent debout longtemps. Toi, tu apportes de l'innovation en créant une plateforme que je peux m'asseoir juste chez moi, je vais dans la plateforme, je dis ok, de Koumassi à Abidjan, je regarde les bus qui vont quitter le jour de mon choix. Donc tu facilites la vie aux gens en créant ta plateforme. Pareil pour les taxis. D'habitude, tu restes en route
Tu restes même pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 30 minutes en train d'attendre les taxis qui passent. Pourtant, s'il y a une plateforme qui permet aux gens de partir en ligne, réserver genre, ok, de 15h20, j'aimerais avoir un taxi qui quitte de X endroit à Y endroit. Je suis certain que si je sors de chez moi à cette heure-là, je vais trouver le taxi à cet endroit-là. Donc, c'est un business qui demande à ce que tu mets en place un système informatique qui va pouvoir connecter à faire des taxis dans ton système avec les clients. Donc, si tu es un informaticien, c'est un business qui va plus convenir aux personnes qui ont fait dans l'informatique et qui maîtrisent la chose afin de pouvoir connaître les codes qu'il faut employer afin que ce business puisse marcher. Tu peux aussi, par contre, si tu ne maîtrises pas la chose numérique, la chose informatique, tu peux entrer en collaboration avec une personne qui a la maîtrise afin que vous travaillez ensemble et puis vous allez ensuite, vous allez beaucoup gagner. Le 6e business que je te recommande, qui est très rentable et sûr que tu peux lancer avant la fin de l'année 2020, c'est de créer un cabinet de conseil et d'aide à la création d'entreprises. Tu vas remarquer que plusieurs personnes veulent se lancer dans le business. Plusieurs personnes veulent créer leur entreprise, mais ils ne savent pas comment, en fait, par où commencer. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Toi, tu mets en place une structure qui va aider ces gens-là dans comment rédiger, par exemple, le plan d'affaires, comment faire une étude de marché, comment légaliser sa structure, comment trouver une marque à son produit, comment créer un site web, comment, en fait, tu vas apporter cette innovation-là qui va beaucoup aider les gens, parce que moi, personnellement, je connais beaucoup de gens qui ont des idées de business, mais qui ne savent pas par comment commencer. Et toi, ta structure sera là pour les guider, pour les donner les conseils de base, afin qu'ils puissent démarrer leur entreprise. C'est la raison pour laquelle je trouve ce business, en fait, ce point très important, parce que avoir ce genre d'entreprise, c'est faire sortir tous ces gens-là qui avaient encore le doute, tous ces gens-là qui avaient peur d'échouer de leur trou, afin qu'ils puissent venir lancer leur business. Donc, lance-toi dans le business de création d'entreprise pour aider ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Le 7e business que je te recommande de lancer en Afrique avant la fin de l'année 2020, c'est de créer une entreprise de import-export de produits alimentaires africains pour ravitailler les Africains de la diaspora. Je vis par exemple au Canada et depuis que je suis arrivée au Canada, j'ai du mal à m'intégrer dans la nourriture canadienne. C'est-à-dire, je n'aime pas la nourriture canadienne au fait. J'aime plus ma nourriture africaine. Et laissez-moi vous dire, chaque fois que je vais dans une boutique africaine, je ne dépense pas moins de 120 $. Parce que quoi? Il me faut... Ce sont des produits rares qui sont importés de l'Afrique. Si toi tu te lances dans un business tel que l'exportation des produits africains vers l'Occident, vers la diaspora, c'est-à-dire la diaspora européenne, la diaspora américaine, la diaspora asiatique, en fait, la diaspora de tous les continents, tu ne vas pas regretter. Parce que, imaginez-vous, un client potentiel comme moi qui mange purement africain, à 100% africain. Imagine si nous sommes 100 qui consommons, en fait, couramment la nourriture africaine juste dans la ville de Toronto. Combien serons-nous dans tout le Canada? Donc vraiment, fais tes recherches afin de savoir les formalités qu'il te faut pour pouvoir lancer ce business. Tu ne vas pas regretter. Tous les produits africains que j'achète ici, si le prix coûte comme 500 francs CFA en Afrique, au Canada, le prix c'est x10, le prix c'est x15, le prix c'est x20. Ça veut dire quoi? Si tu mets toutes les autres dépenses que tu as fait de côté, tu vas te rendre compte que
dans ce business-là, tu vas gagner gros parce que la demande est tellement élevée. Nous les Africains, on veut se sentir à la maison, on veut se sentir à l'Afrique et du coup, on est plus tourné vers les produits africains qu'on vend ici. Merci infiniment, chers amis, de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette business à lancer en Afrique avant la fin de l'année 2020. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin de ne pas manquer nos prochaines publications.